demande, fais ça parce que tu dois, et fais ça pour moi, pour qui, pour le film. Toutes ces choses-là, aussi gratuites, n'importe quoi. C'est la 5e fois de l'année que je suis en Europe, toujours pour 24 heures, pour une jour, en crevant. 3-4 jours de voyage seulement pour faire une télévision, pour, je sais pas, parce que ça c'est vu par 30 millions de personnes, parce que fait ça, je t'en prie. Tout ça, finalement, je pense que je suis con, parce que je dis oui. Avec le temps, Cannes vous paraît comme un rêve, une sorte de foire, de marché. C'est la fête du cinéma. À Cannes aussi, Jean-Luc Godard boite et la sélection française ne se porte pas très bien. Sophia Loren a réussi un coup d'éclat. Elle est à l'ombre en prison à Naples, de quoi faire pâlir de jalousie les quelques stars présentes à Cannes, reléguées en page intérieure des magazines. Après le ministre de rigueur, il y eut, devinez, la belle personne nue ou presque, qui est généralement de service à l'inauguration d'un festival. Sous le regard en principe impassible des CRS, mais la chair est faible quand la chair est belle. La première vedette internationale célébrée à Cannes, c'est Jack Lemmon. On l'attendait avant même la première projection de Missing. On donnait d'ailleurs le film gagnant dès le début du festival, pour son sujet bien sûr, pour Costa Gavras, pour Sissi Spacek, et puis pour Lemmon bien sûr aussi. Mastroianni dans La Nuit de Varenne et Klaus Kinski dans Fitzcarraldo n'ont pas résisté aux dernières délibérations du jury cette nuit. Voici Jack Lemmon recevant l'accolade de Giorgio Strehler, le président du jury. On cherchait une surprise à Cannes cette année, ben la voilà. C'est Jadwiga Jankowska pour son interprétation dans Un autre regard du cinéaste hongrois, qui prend la place prévue pour Anna Schygoula, laquelle avait pourtant 2 cordes à son arc, Passion de Godard et La Nuit de Varenne d'Hector Estella. Monsieur Herzog, que certains donnaient Palme d'Or au début, se retrouve relégué à la place du prix de la mise en scène que lui a remis le comédien polonais Oblicki. Les frères Saviani. Ce matin encore, à 3h, ils étaient élus pour la 2e fois à la Palme d'Or. Et puis le jury, entre 3h du matin et 10h, a changé et leur a donné le prix spécial qui est équivalent de la Palme d'Or. Enfin, Vittorio Gassman remet aux 2 ex-aequo, Costa Gavras et Yilmaz Güney, la Palme d'Or de ce festival de Cannes. En les associant, ces 2 cinéastes ont salué le travail de ces 2 auteurs en faveur des droits de l'homme. Güney me disait encore ce soir qu'il était ravi d'être à côté de Costa Gavras. Pour lui, Missing et Yol participent de la lutte antifasciste aujourd'hui. Le 35e anniversaire est attribué au film Identificazione di una donna. Comme est en train de dire Giorgio Strehler, il ne fallait pas qu'Antonioni soit absent de la compétition et donc du palmarès. Alors on a décidé de lui décerner le prix spécial du 35e festival. On a même poussé l'humour jusqu'à demander à Monica Vitti, son ancienne compagne et son actuelle voisine à Rome, de lui remettre cette palme spéciale. Ils ont la confiance. Le ministre de la Culture, Jacques Lang, pour cette photo historique, tous les lauréats de ce 35e festival réunis autour du jury sur la scène de ce palais qui, l'année prochaine, s'il n'est pas avoué aux démolisseurs, sera en tout cas